Chapitre 18. Jésus parle à Jeanne de Chuza sur le lac. Jésus est sur le lac, dans la barque de Pierre, derrière deux autres barques. L'une, c'est la barque de pêche ordinaire, jumelle de celle de Pierre, l'autre, une barque de plaisance, légère, riche. C'est la barque de Jeanne de Chuza, mais sa propriétaire n'y est pas. Elle est aux pieds de Jésus, dans la barque rustique de Pierre. Je dirais que le hasard les a réunis en un endroit de la rive fleurie de Génézareth. Le rivage est très beau en ce début du printemps de Palestine qui répand ses nuées d'amandiers en fleurs et dépose les perles des fleurs qui vont éclore sur les poiriers et les pommiers. Les grenadiers, les cognaciers, tous les arbres les plus riches et les plus agréables pour leurs fleurs et leurs fruits. Quand la barque suit une rive ensoleillée, déjà apparaissent les millions de boutons qui se gonflent sur les branches en attendant de fleurir, pendant que papillonnent dans l'air tranquille, jusqu'à ce qu'elles se posent sur les claires eaux du lac, les pétales des amandiers précoces. Les rives, au milieu de l'herbe nouvelle, qui semble un gai tapis de soie verte, sont constellées des boutons d'or, des renoncules, des étoiles rayonnantes, des marguerites, et près d'elles, raides sur leurs tiges, comme de petites reines couronnées, souris légers, tranquilles, comme des yeux d'enfant, les myosotis élégants, couleur d'azur, et qui semblent dire oui, oui, au soleil, au lac, aux herbes leurs sœurs, qu'elles sont heureuses de fleurir, et de fleurir sous les yeux bleu clair de leur Seigneur. En ce début de printemps, le lac n'a pas encore cette opulence qui le rendra triomphal les mois suivants. Il n'a pas encore cette somptuosité, je dirais sensuelle, des mille et mille rosiers rigides ou flexibles qui font des massifs dans les jardins ou qui voilent les murs, des milliers et des milliers de corymbes, des cytises et des acacias, des milliers et des milliers d'alignements de tubéreuses en fleurs, des mille et mille étoiles des agrumes, de tout ce mélange de couleurs, de parfums violents, enivrants, qui environne et excite un désir humain de jouissance qui profane trop ce coin de terre si pur qu'est le lac de Tibériade, le lieu choisi depuis des siècles pour être le théâtre du plus grand nombre des prodiges de notre Seigneur Jésus. Jeanne regarde Jésus, absorbée par la beauté de son lac galiléen, et son visage sourit, reflétant comme un miroir fidèle son sourire à lui. Dans les autres barques, on parle. Ici, c'est le silence. Seul bruit, le bruit sourd des pieds nus de Pierre et d'André qui règlent la manœuvre de la barque et le soupir de l'eau que fend la proue et qui murmure sa douleur au flanc du bateau, une douleur qui se change en rire à la poupe quand la blessure se referme en un sillage argenté que le soleil allume comme si c'était une poussière de diamant. Finalement, Jésus arrête sa contemplation et tourne son regard vers la disciple. Il lui sourit. Il lui demande « Nous sommes presque arrivés, n'est-ce pas ? Et tu diras que le maître est un compagnon bien peu aimable. Je ne t'ai pas dit une seule parole. »« Mais je les ai lus sur ton visage, maître, et j'ai entendu tout ce que tu disais à ces choses qui nous entourent. » Que disais-je alors ? Aimez, soyez purs, soyez bons, parce que vous venez de Dieu et que de sa main il n'est rien sorti de mauvais ou d'impur. Tu as bien lu. Mais mon Seigneur, les herbes le feront encore, et le feront aussi les animaux. L'homme, pourquoi ne le fait-il pas, lui qui est le plus parfait ? Parce que la morsure de Satan est entrée seulement en l'homme. Il a essayé de démolir le Créateur dans son prodige le plus grand, dans ce qui était le plus semblable à lui. Jeanne baisse la tête et réfléchit. Elle paraît hésiter et comparer deux vouloirs opposés. Jésus l'observe. À la fin, elle relève la tête et dit « Seigneur, dédaignerais-tu d'approcher de mes amies païennes ? Tu sais, Chuza appartient à la cour. » Et le tétrarque, et plus encore la véritable maîtresse de la cour, Hérodiade,
à la volonté de laquelle se soumet tout désir d'Hérode, par mode, pour se montrer plus fin que les autres Palestiniens, pour être protégé par Rome, en adorant Rome, et tout ce qui est romain flatte les Romains de la maison proconsulaire, et nous les impose pour ainsi dire. En vérité, je dois dire que les femmes ne sont pas pires que nous. Même parmi nous, sur ces rives, il y en a qui sont tombées bien bas. Et de quoi pouvons-nous parler, si nous ne parlons pas d'Hérodiade? Quand j'ai perdu mon enfant, et que je fus malade, elles furent très bonnes pour moi, qui ne les avais pas recherchées. Et depuis, l'amitié est restée. Mais si tu me dis que c'est mal, j'y renonce. Non, merci Seigneur. Avant-hier, j'étais chez une de ses amies, visite d'amitié pour moi, de devoir de la part de Chouza. C'était un ordre du tétrarque qui voudrait bien revenir ici, mais qui ne s'y sent pas très en sécurité. Et alors, il noue les relations les plus intéressées avec Rome pour avoir sa protection. Par ailleurs, je te prie, tu es parent du Baptiste, n'est-ce pas? Dis-lui alors de ne pas trop se fier, qu'il ne sorte jamais des frontières de la Samarie, mais au contraire, s'il ne le dédaigne pas, qu'il se cache pour quelque temps. Le serpent s'approche de l'agneau, et l'agneau a tout lieu de craindre, de tout, qu'il se tienne sur ses gardes, maître, et qu'on ne sache pas que c'est moi qui l'ai dit. Ce serait la ruine de Chouza. Jésus dit: Sois tranquille, Jeanne, j'avertirai le Baptiste de façon à lui rendre service sans qu'il en résulte de dommages. Merci, Seigneur, je veux te servir, mais je ne voudrais pas, ce faisant, nuire à mon mari. D'autre part, moi, je ne pourrais pas venir toujours avec toi. Parfois je devrais rester, parce que lui le veut, et c'est juste. Tu resteras, Jeanne, je comprends tout. Ne dis rien de plus que ce qui est nécessaire. Pourtant, aux heures les plus dangereuses pour toi, tu me voudras près de toi? Oui, Jeanne, certainement. Oh, cette chose, comme il m'était difficile de devoir la dire, et de la dire, mais maintenant je suis soulagée. Si tu as foi en moi, tu seras toujours soulagée. Mais tu parlais de l'une de tes amies romaines? Oui, c'est une amie intime de Claudia, et je crois qu'elle doit lui être parente. Elle voudrait parler avec toi, ou au moins t'entendre parler, et elle n'est pas la seule. Et maintenant que tu as guéri la petite de Valéria, et la nouvelle est arrivée rapide comme l'éclair, elle le désire encore plus vivement. Au banquet de l'autre soir, on a beaucoup parlé, pour et contre toi. Il y avait en effet des Hérodiens et des Sadducéens, bien qu'ils n'en voulussent pas convenir quand on le leur demandait. Et puis il y avait aussi des femmes riches et pas honnêtes. Il y avait, cela me déplaît de le dire, parce que je sais que tu es un ami de son frère, Marie de Magdala, avec son nouvel ami, et une autre femme, grecque, je crois, et de mœurs aussi libres qu'elle. Tu sais, chez les païens, les femmes sont à table avec les hommes, et c'est très... Quel ennui! Par gentillesse, mon ami m'avait choisi comme compagnon mon propre époux, ce qui m'avait beaucoup soulagée. Mais les autres, oh, eh bien, on parlait de toi, car le miracle sur Faustina a fait du bruit. Et si les Romains admirent en toi le grand médecin ou le mage, pardonne-moi, Seigneur, les Hérodiens et les Sadducéens jetaient du venin sur ton nom. Et Marie, ô Marie, quelle horreur! Elle a commencé par la dérision, et puis, non, cela, je ne veux pas te le dire, j'en ai pleuré toute la nuit. Laisse-la faire, elle guérira. Mais elle se porte bien, sais-tu? La chair, oui, le reste est tout intoxiqué. Elle guérira. Tu le dis, les Romaines, tu sais comme elles sont, on dit,
Nous ne craignons pas les sorcelleries, et nous ne croyons pas aux racontars, mais nous voulons juger par nous-mêmes. » Et ensuite elles m'ont dit: « Ne pourrions-nous pas l'entendre ?» Dis-leur qu'à la fin de la lune de Sébat, je serai chez toi. Je le dirai, Seigneur. Tu crois qu'elles viendront à toi? Chez elles, c'est tout un monde à refaire. Il faut d'abord démolir, puis bâtir. Mais ce n'est pas impossible. Jeanne, voici ta maison avec son jardin. Travaille-y pour ton maître, comme je te l'ai dit. Adieu, Jeanne. Que le Seigneur soit avec toi. Je te bénis en son nom. La barque accoste. Jeanne demande insistante: « Tu ne viens pas ?»« Pas maintenant. Il me faut réveiller la flamme. En peu de mois d'absence, elle s'est presque éteinte. Et le temps s'envole. » La barque s'est arrêtée dans la crique du jardin de Chouza. Les serviteurs accourent pour aider la maîtresse à descendre. Sa barque vient après celle de Pierre au débarcadère, après que Jean, Matthieu, l'Iscariote et Philippe l'ont quittée pour monter dans celle de Pierre, qui, ensuite lentement, quitte le rivage et reprend sa marche vers la rive opposée.